Bonjour à tous une fois de plus. Nous sommes rentrés d'une visite à Nashville, dans le Tennessee, où Monsieur et Madame Wallace-Smith et Monsieur et Madame DeSimone, ainsi que mon épouse et moi-même, avons assisté à la convention annuelle des chaînes de télévision religieuses. Les gens se demandent parfois pourquoi allez-vous à ces conventions? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec nous en ce qui concerne la doctrine et ainsi de suite. Mais la raison pour laquelle nous y allons est le champ d'opportunités qui s'ouvre à nous et dont nous ne saurions peut-être même pas qu'elles existent autrement. Permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a quelques années, M. Rod King et moi-même, qui étions les premiers ministres de l'Église du Dieu vivant à assister à cette convention, avions découvert qu'il y avait une ouverture à Hong Kong pour prêcher l'Évangile et réaliser des émissions. Je n'avais jamais fait d'émissions auparavant, et M. Meredith m'a demandé de faire ces émissions pour Hong Kong parce qu'un format différent était nécessaire, et cela aurait pris trop de temps de s'en occuper ici à Charlotte. Donc il m'a demandé de le faire, et j'ai acquis une certaine expérience des émissions de cette façon. Mais aussi, nous avons fini par construire un studio au Canada, ce que nous n'avions pas prévu de faire, du moins pas de l'ampleur que nous avons. Et grâce à cela, nous produisons à présent des émissions pour le Canada et aussi en français. Et les points de vue sont aussi réalisés dans ce studio. Nous n'aurions pas besoin d'un studio de cette taille pour cela, mais un certain nombre de projets ont vu le jour et nous n'aurions jamais pris cette direction si nous n'avions pas participé à la convention annuelle des chaînes de télévision religieuses il y a quelques années. Depuis, nous y sommes allés probablement une douzaine d'années. Et chaque année, nous y allons avec certaines attentes et parfois nous sommes déçus. Mais comme ce fut le cas cette année, un certain nombre d'éléments sont apparus auxquels nous ne nous attendions pas. Nous avons rencontré une personne, par exemple, que nous n'aurions pas rencontrée autrement. J'en suis presque certain, elle possède des compétences qui pourraient nous être utiles. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, car nous devons explorer ces choses davantage, mais des opportunités se présentent. Et nous sommes très reconnaissants de ces opportunités, donc c'était très productif. Je pense que nous sommes tous les trois revenus avec une bonne impression de la convention de cette année. Nous avons quelques conférences du monde de demain ce week-end. Je suis censé être à Memphis, dans le Tennessee. Nous avons invité plus de 8000 personnes. Seule une petite fraction, 1 ou 2% y assistera. Mais néanmoins, c'est un bon nombre de personnes que nous avons la possibilité d'atteindre d'une manière très différente. Les conférences ne sont pas un avertissement ou un témoignage au monde. Ces personnes sont déjà abonnées à notre revue. Sinon, nous ne les inviterions pas. Bien qu'il y en ait toujours qui viennent parce qu'elles sont accompagnées d'un ami ou d'un parent. Mais néanmoins, la Bible, dans le chapitre 28 de Matthieu, parle de faire des disciples de toutes les nations. Nous avons donc l'occasion d'essayer d'accompagner les gens plus loin vers le baptême. Un très petit nombre de ceux qui viennent le font effectivement, mais cela s'additionne. Nous avons été très encouragés cette année par les études de suivi des conférences initiales. Le week-end dernier, nous avons eu 22 personnes qui ont assisté aux études de suivi dans plusieurs congrégations. De plus, cette semaine, M. Wallace-Smith sera dans 2 régions en Californie, à Arcadia et à Saint Louis Obispo. Dans cette dernière région, j'ai passé une partie de mes années de lycée. En fait, j'ai passé toutes mes années de lycée pas très loin de là. J'avais l'habitude d'y aller assez souvent. Nous allions pêcher des palourdes. Je ne les mangeais pas, mais c'était quand même amusant d'aller dans le ressac, de prendre une fourche, de fouiller pour trouver une palourde. Pauvres petites bestioles que l'on a arrachées à leur environnement. M. Mike DeSimone rapporte que la vidéo que j'ai réalisée sur la guerre en Ukraine, celle qui s'adresse davantage aux abonnés du Monde de demain qu'aux membres en tant que tels, a été visionnée plus de 12 600 fois, ce qui n'est pas un grand nombre de vues dans l'ensemble des choses, mais nous avons gagné 54 abonnés à la chaîne YouTube en anglais, ce qui est très positif, et si nous faisons cela plus souvent, il est évident que cela s'additionnerait et que nous pourrions développer notre audience. Ce sont des gens qui s'abonnent à la chaîne de YouTube et qui disent « Je veux en savoir plus au sujet de cette organisation ». Mais ce qui était vraiment surprenant, c'est que 60% des spectateurs ont regardé jusqu'à la fin. Et c'est un pourcentage très élevé. M. DeSimone dit qu'il ne se souvient pas d'une émission qui était aussi élevée. Il se peut que nous ayons eu cela auparavant,
mais de mémoire, c'est le taux le plus élevé que nous ayons eu. Nous en sommes donc très heureux. Nous envisageons de meilleures façons de procéder à l'avenir. L'offre semi-annuelle est finalisée. Il s'agira d'un DVD de M. Wallace Smith sur le mouvement transgenre. Cette vidéo d'une heure est un puissant exposé, mais très compatissant sur le sujet. Et ce DVD sera proposé dans la lettre semi-annuelle au mois de mai. Si vous êtes membre, ne le commandez pas, car il vous sera envoyé à vous, nos membres, automatiquement. Vous n'avez donc pas à vous en préoccuper. Monsieur Laudi Ferreira rend visite aux frères et sœurs du Zimbabwe et du Malawi. Il a commencé ce voyage le 11 mars et il y restera jusqu'au dimanche 20 mars prochain. Il s'agit de la première visite ministérielle depuis le début des restrictions du Covid. Cela fait donc plus de 2 ans qu'ils n'ont pas eu de visite ministérielle. C'est un voyage très important qu'il fait et nous l'apprécions beaucoup. Monsieur Peter Nathan nous a transmis un rapport de M. Ferreira selon lequel un membre au Malawi avait perdu son emploi au début de l'année dernière. Son patron, de confession musulmane, avait décidé qu'il devait travailler le jour du sabbat. Et bien sûr, notre membre avait refusé, et il perdit son emploi. Mais il a reçu un appel hier, il y a de cela quelques jours, de ce même patron lui demandant s'il pouvait revenir, car ils ont besoin à présent d'une personne de confiance pour le poste qu'ils ont ouvert. Il ajouta qu'il savait que notre membre était loyal et digne de confiance en raison de ses convictions. Pour autant, il fut licencié à cause de ses croyances et à présent, il est réembauché et promu grâce à ses croyances et à son exemple. Aussi est-il très reconnaissant à Dieu pour cette bénédiction, surtout maintenant que la vie devient beaucoup plus difficile au Malawi. Le Covid a rendu la vie cruelle dans certaines parties du monde, bien plus que dans notre monde occidental, et nous nous en plaignons parfois, mais c'est bien pire ailleurs. De plus, M. Rhys Ellis a effectué une visite en Afrique en célébrant un mariage en Zambie. En ces jours où les nouvelles sont remplies de communiqués déprimants sur la guerre, l'inflation, le coût de vie, etc., voici quelque chose de positif pour vous encourager. Ceci vient de M. Peter Nathan. Il a déclaré « Au Royaume-Uni, en 2021, le tirage de notre revue du Monde de demain en anglais a augmenté de 30%, passant à plus de 21 000 exemplaires. Jusqu'en 2018, notre tirage oscillait autour des 8 000 exemplaires. Il s'agit donc d'une augmentation significative depuis 2018. Les 2 dernières années ont été très bonnes pour la prédication de l'Évangile et bien sûr le nombre de demandes du cours de Bible est spectaculaire. Nous sommes donc très reconnaissants pour cela. Il y a de la joie au Canada, en Ontario, car beaucoup de nos congrégations se réunissent à nouveau en personne depuis quelques semaines. Elles n'ont pas pu se réunir en personne à cause des restrictions imposées non seulement par le gouvernement, mais aussi par les gérants des lieux de réunion. Nous pouvons choisir d'aller quelque part, mais si la salle n'est pas accessible, nous ne pouvons pas nous y réunir. Certaines personnes disent « Eh bien, nous allons nous rencontrer dehors », mais en hiver, cela ne fonctionne pas très bien au Canada. Ils sont très heureux de pouvoir se retrouver, ne pas avoir à se diviser entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ils peuvent se réunir tous ensemble, c'est donc une très bonne nouvelle. Les restrictions sont levées dans de nombreux domaines et nous prions pour qu'elles se lèvent partout dans le monde. Voici donc les nouvelles, c'était Gérald Wasson pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 19 mars 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat en toute sécurité.